Mes frères, mes sœurs, nous célébrons la messe du 25e samedi du temps ordinaire de l'année B. Du même coup, nous vénérons la bienheureuse Vierge Marie. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus annonce pour la deuxième fois sa passion. Essayons de visualiser la scène. On peut diviser ce récit en deux parties. Dans la première partie du texte, Saint Luc présente l'attitude des témoins des œuvres du Christ. N'oubliez pas que ce récit se situe après la guérison d'un enfant possédé. Les témoins de cette guérison étaient dans l'admiration. Pendant que tout le monde était dans l'admiration, Jésus annonce la situation tragique qu'il attend à Jérusalem. Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes. Cette annonce nous indique que dans la vie, on n'a pas seulement des admirateurs, mais aussi des accusateurs. En peu de jours, en peu de temps, Jésus va passer de l'admiration à l'humiliation. Dans ce récit, Jésus utilise le titre de Fils de l'homme pour parler de lui. Ce titre était une manière voilée et moins provocante qui souligne son origine céleste. Dans la deuxième partie du texte, Saint Luc présente l'incompréhension des disciples de Jésus. Les disciples ne comprenaient pas ses paroles et ils avaient peur de l'interroger. Les disciples ne comprenaient pas parce qu'ils n'acceptaient pas cette annonce. Une annonce difficile à comprendre. Comment le Tout-Puissant va être livré entre les mains des hommes? La logique de Dieu est toujours différente de la nôtre. Comme Dieu lui-même l'a révélé à travers Isaïe, mes pensées ne sont pas vos pensées. Isaïe 55, verset 8. Ils avaient peur de l'interroger. Cette annonce dérange les apôtres. C'est une annonce douloureuse. Ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Que vont-ils devenir sans lui? La croix fait peur. Cette annonce nous fait comprendre que la puissance de Dieu n'est pas une force brutale, mais c'est son amour. Cette annonce nous fait comprendre également que l'amour de Dieu pour l'humanité ne s'exprime pas d'abord dans les miracles, mais dans le don total de son Fils. La croix pour le chrétien est avant tout le symbole de l'amour de Dieu. Il y a deux façons de lire la passion du Christ. La passion du Christ est la preuve de la haine et de la méchanceté de l'homme. La deuxième façon, la passion du Christ est la preuve de l'amour de Dieu. Elle est la preuve de la compassion de Dieu pour les hommes. Elle est l'emblème de la douceur de Dieu. À la croix, ce qui nous détruit est à la fois affiché, surmonté. La croix exprime le secret de Dieu. Mes frères, mes sœurs, nous sommes capables d'imaginer comment annonce passion Jésus, les choqués, partisans Jésus. Qui impact texte l'évangile aujourd'hui a gagné dans la vie nous? En peu de temps, Jésus sera livré entre nos mains dans l'Eucharistie. En ce 6e jour de la neuvaine préparatoire à la fête des saints,
Michel, Gabriel, Raphaël, Archange, confions au Seigneur les malades, les laissez pour compte et prions pour la délivrance de notre pays. Que Dieu nous bénisse. Amen.